Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Pour une fois, je ne l'ai pas incorporé dans un blabla time, donc du coup, euh, c'est le troisième, je crois, ou quatrième, et deuxième, je crois, en vidéo simple. Alors, je te mélange la beauté, la maison, tout. Et en même temps, tout n'est pas forcément terminé, c'est que je te garde les emballages pour t'en parler, on va dire. Donc là, déjà, on va attaquer avec spaghetti 1 kg Eco Plus. Tu m'excuses, comme toujours, j'ai le nez, j'ai la gorge, ça coince un peu par-ci, par-là. Donc du coup, je n'ai pas repris les spaghettis au blé complet parce que les spaghettis sont les pâtes préférées de mon fils. Seulement le budget, il est très limité. Donc j'ai repris tout simplement 1 kilo de pâtes Eco Plus. C'est pas terminé, c'est simplement que je l'ai transféré dans mon bocal le parfait pour les spaghettis. 1 kilo, ça rentre largement dedans. Et si mes souvenirs sont bons, on doit être dans les, allez, on va dire je dirais 1,50 voire 1,40 le kilo Eco Plus, alors que le kilo en blé complet, il doit être à 1,80, quelque chose comme ça. Pour le coup, je vais pas savoir te dire. J'essaye de te glisser des infos de ci, de là. Ensuite, passons au café. Donc, j'ai fini un café brésilien marque repère de chez Leclerc à 2,90, je crois, maintenant. Non, ou 2,90 c'est Lidl et eux c'est 2,40 les 250 grammes, quelque chose comme ça. Normalement, j'avais acheté 3 paquets et là, je viens d'entamer le dernier paquet. Ce matin, j'ai préparé une pâte à crêpes. Du coup, j'ai terminé 750 grammes de sucre cassonade que j'avais trouvé à Carrefour. Le prix, je vais pas savoir te dire, mais ça coûte cher. Et là, il a fallu que je marque sur ma liste de courses sucre en poudre, sucre blanc, parce que ma boîte est vide. Mais sinon, c'est vrai que j'ai une préférence pour l'utilisation de la cassonade, que l'on trouve aussi chez Lidl. Quand je vais recharger, je vais essayer de te trouver les prix entre Leclerc, Lidl, et puis bon, j'aurai 20 € de course à faire à Carrefour, parce que l'année dernière, j'avais eu sur ma carte fidélité un peu plus de 19 €. Et alors, avant, Intermarché fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que au 1er février, il fallait que tu aies vidé ta carte fidélité, sinon ça repartait à zéro. Leclerc, je sais pas s'ils ont fonctionné comme ça à un moment donné ou pas, mais normalement Leclerc c'est ok, tu peux le garder pour toujours, façon de parler. U aussi, c'est pareil, il n'y a pas de date limite, je crois. Et Carrefour, bah là, écoute, j'ai reçu un SMS semaine dernière me disant que il me reste pas jusqu'à début mars, je crois, pour consommer ce que j'ai sur ma carte fidélité. Donc, il va falloir que j'aille faire une ou deux courses à Carrefour. Je vais voir ce que je vais aller prendre. Et donc, à ce moment-là, je regarderai le sucre cassonade. Mais je t'avoue que Carrefour, j'y vais très rarement. C'était pour le boulgour quinoa, je crois que j'allais là-bas. Et le café Dolce. Peut-être que je me reprendrai café Dolce, tiens, avec ce que j'ai sur ma carte, je sais pas. Je verrai ce que j'achèterai là-bas, mais voilà, Carrefour n'est pas mon magasin de prédilection, je le trouve assez cher. Moi, c'est Lidl, Aldi, Leclerc et Super U. Tout dépend les produits et tout dépend les prix et derrière la qualité, parce que par exemple, si on compte pas le fait que j'ai le magasin d'usine au niveau du jambon, si je dois consommer jambon de supermarché, Super U est le moins cher, mais je n'apprécie pas la qualité du produit. Donc je préfère éventuellement mettre, alors je crois que c'est le même prix que Lidl, donc soit le même prix, soit un poil plus cher pour le prendre à Lidl. Voilà qui est dit. J'ai fini un de mes liquides vaisselle que j'avais pris chez Aldi en promo. Quand je dis en promo, c'est parce que ces parfums-là, donc le Japon qui est mon préféré, cela dit, je crois que c'est fleur de cerisier et musc blanc.
ne sont pas à l'année. À l'année, c'est des flacons comme ça de 1 litre qui sont pommes, citron, je crois, ou pamplemousse, et framboise, quelque chose comme ça. Ça ramène à environ 75 centimes les 500 millilitres. Et l'autre jour, j'ai vu Petite Chris qui faisait un retour Action, qui nous parlait qu'elle a chopé à Action la marque, ça commence par un F, je crois. Bref, 77 centimes les 500 millilitres, et nous arrivons toutes les deux à la même conclusion. Il faut mettre un peu plus de savon que si tu prends du PEC ou du truc comme ça pour que ça mousse bien, parce que c'est pas parce que ça mousse pas que ça lave pas, par contre. Mais l'un dans l'autre, 75 centimes les 500 millilitres contre 1,30 € les 450 millilitres. À mes yeux, il n'y a pas photo, hein. Ça, donc du coup, je sais que je pourrais éventuellement aller chez Action si je ne tombe pas sur la promo Aldi ou si je ne veux pas leur parfum annuel, on va dire. Et sinon, je resterai chez Aldi pour prendre les parfums entre guillemets exceptionnels. Donc là, c'est Japon et je viens d'entamer, je crois, un Bora Bora, ça s'appelle quelque chose comme ça. J'ai fini 20 de chez EcoPlus, qui sont au même prix que Lidl. Lidl, c'est 16 centimes l'œuf, EcoPlus, c'est pareil. L'avantage, je crois, faudrait que j'en reprenne pour constater, parce que, alors, ils sont vendus que par 10. Sachant que ces derniers temps, mon fils mange des œufs brouillés au petit-déj et il aime bien ça, et je t'avoue que ça m'a redonné envie d'en faire, donc d'en manger pour moi-même. Par 10, ça veut dire qu'il faut que je prenne 3 boîtes. Après, l'un dans l'autre, ça revient exactement au même que si je prends une plaquette de 30. Bon, si on veut réfléchir au système de pollution, oui, c'est sûr que du coup, je fais plus de cartons en prenant des boîtes de 10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon portefeuille. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que chez EcoPlus, j'ai régulièrement des œufs grosse taille. Ah bah voilà, bah tu vois, c'est marqué. Ah ouais, bah tu vois, c'est marqué en fait. T'as le choix sur la boîte. Alors je sais pas, je vois pas là ce que tu vois. Normalement, tu devrais voir que c'est marqué calibre gros, et là, c'est calibre moyen. Je sais pas si tu le vois. Ouais, normalement, tu dois le voir. Que chez Lidl, on te dit que c'est un... Tu peux avoir les 3 tailles, quoi. Et donc, bah, sur le dernier pack de 30 que j'ai eu, c'était des moyens petits, donc j'étais moyen contente, quoi, on va dire ça comme ça. Ensuite, encore toujours, c'est pour te montrer tout simplement, bon là c'est terminé bien sûr, mais les Kangoo que je te parle à chaque fois, EcoPlus, 99 centimes, Lidl c'est pareil, c'est le même prix, 99 centimes. Une sauce samouraï, alors je t'avoue, j'aurais pu découper la boîte, comment te montrer, voilà, j'aurais pu découper la boîte pour récupérer, on va dire le repas de sauce qu'il y a à l'intérieur, mais à un moment donné, zut de zut, hein, je l'ai ouvert pour racler un petit peu, j'avais pas envie de m'embêter plus. Je crois que c'est 1,30 si ce n'est pas plus. Bon, je vais pas m'avancer sur le prix parce que je me souviens pas. Les 340 grammes à Aldi, une sauce samouraï. Ouais, c'est pas mal. Je t'avoue que depuis que j'ai découvert la Yumi de Action, c'est aux oignons, entre guillemets à cause ou grâce de Piout, bah du coup je préfère celle-ci. Alors c'est 2,99 les 500 millilitres, et là actuellement tu en trouves 1 kilo à 3,99. Donc je préfère acheter celle-ci. Je suis pas très sauce comme ça, mais quand j'en ai besoin, bah tant qu'à faire, je me fais le petit plaisir. C'est aussi pour ça que j'avais pris celle-ci. Mais au choix, je préfère la Yumi. Il y en avait une autre que j'avais bien aimée chez Aldi, mais quand j'ai voulu la reprendre, elle était plus chère que la Samouraï. Et puis, bah, comme je te dis, l'un dans l'autre, vu que c'est pas des produits que je consomme énormément, je préfère à la limite mettre un sou de plus et prendre la Yumi. Chocolat noir, un Eco Plus, parce que non mais ça c'est pareil, avant c'était à peine 99 centimes la tablette de 200 grammes, et c'est du dessert, hein, donc c'est-à-dire que c'est celui que tu utilises dans une mouche au chocolat, dans les gâteaux. Bon, moi mon fils il le mange comme ça, mais c'est encore une autre question. Maintenant chez Lidl c'est 1,82 €, mais bien sûr, et je crois que chez Leclerc c'est 1,40 €. Ça, bah, c'est pareil, hein, quand c'est le budget qui te parle, et ben, à un moment donné, t'as plus trop le choix. Donc, ce paquet-là par 2 en marque repère, donc c'est pas celui-ci, mais c'est le brésilien, présenté sous cette forme,
en marque repère Leclerc, il est à 4,90 €, je crois, que celui-ci était à 4,03 €. Donc, du coup, 4,03 €, c'est moins cher que 4,90 €. Ça, c'était pour te dire que j'avais pris, donc je l'avais acheté pour faire sûrement un gâteau au yaourt au départ. En même temps, oui, nature, parce que c'est pour faire les gâteaux en général, ou des sauces. Sauce avec concombre, tu sais, du coup, ça te fait ta vinaigrette, tu rajoutes un peu de moutarde, un peu de sel, poivre, du vinaigre, et puis voilà, j'ai vendu, ta sauce, elle est faite. Et en même temps, pour te dire, tu vois, hein, et personnellement, je l'ai toujours pas fini de le manger, hein, et je suis toujours en vie, et le yaourt va très bien, je peux le consommer. Voilà, voilà. Donc, comme je te disais, ceux-là en marque Lidl. Donc, bien sûr, encore une fois, pour baisser les coûts, maintenant, ils ont passé sur un packaging comme ça. Voilà, hein, mais ça reste 99 centimes. Mon fils, il a eu du mal à me les manger, mais au moins, ça, c'est fait. Il me reste 3 choses à te parler, et puis ensuite, voilà, c'est fait. La dernière fois, donc, est-ce que j'ai fait une affaire? Est-ce que j'ai pas fait une affaire? Telle est la question. Surtout quand tu pars du principe qu'un produit industriel n'est pas forcément le mieux pour toi. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Si vraiment j'avais voulu, entre guillemets, faire au mieux pour moi, j'aurais été l'acheter chez Pitaya, mais à 12 € le plat, voilà. Ou au mieux, je l'aurais fait maison. Ceci étant, quand j'étais passée au Noz de la bouffe, là, il y avait une sorte de promo, t'achetais 3 plats préparés à 4,40 € l'unité, t'en payais que 2, donc ça faisait 8,80 les 3, ce qui ramenait, je crois, à environ 3 € l'unité, quelque chose comme ça. J'ai dit allez, pourquoi pas, pad thaï, mon fils il va peut-être le manger, et risotto poulet cèpe parmesan, pourquoi pas goûter. Donc voilà l'étiquette. Le pad thaï, au final, c'est moi qui l'ai mangé parce que mon fils, je crois qu'il a dit soit c'est piquant, soit ouais, il a dû me dire que c'était piquant, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai rajouté du piquant pour le manger. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Tu vois l'idée du pad thaï, de là à dire que c'est bon, je dirais c'est mangeable. Mais comme je t'ai déjà dit, je suis pas très plat préparée, donc je vais pas forcément être très sympathique dans mes propos, quoi. Et puis le parmesan, le risotto parmesan, pareil, ça se mange, ça mâche, ça passe, ça papa, voilà, hein. Voilà. Il y a rien trop en plus de dire. Voilà. Il y a rien de mieux que le fait maison, on va dire qu'on va conclure comme ça. Je te montre ça. Donc, c'est les fameuses cloches repas que j'achète chez Action. Alors, elles ont augmenté elles aussi. À 97 centimes les 12, je crois. Tu as 5 grandes, donc élastique rouge, 5 moyennes, élastique bleu, et 2 petites élastique bleu clair. Les petites me servent pour les verres, pour les boîtes bouchées là que je prends pour Madame Miou. Les bleus me servent pour pas grand-chose en fait, pour les bols, c'est tout. Parce que sinon elles sont trop petites. Et alors par contre les rouges, elles sont multifonctions, j'adore. Parce que j'ai mon saladier favori. Ouais, lui ça va, il me faut seulement un trait de film étirable. Mais j'ai les gros saladiers diamètre 25 de chez Action. Là, il me faut 2 coups de film étirable parce que en largeur, il prend pas le plat. Et ben là, avec ma cloche rouge, ça passe nickel. Donc j'apprécie. Par contre, voilà. Alors je peux les laver, ce que je fais régulièrement parce que je les garde quand même assez longtemps. Mais au bout d'un moment, l'élastique se détend. Donc là, j'ai dit parce que je pourrais éventuellement encore les utiliser, mais bon, j'ai dit allez, hop, adieu, j'ai vendu, on enlève. Et pour dire aussi, là, j'ai pas pris avec moi. J'avais acheté un lot sur Shein. Personnellement, non. Petite Chris arrive à utiliser ce Shein, elle arrive même à les laver. Personnellement, non. La qualité, c'est pas ça à mes yeux. Déjà, dans mes assiettes, que ce soit mes assiettes à soupe là que j'avais chopé chez Action et que tu as les mêmes chez Ikea. Tu sais, c'est les assiettes, bon bref, les assiettes creuses que j'ai moi à la maison, ou que ce soit sur mes assiettes, un peu n'importe quelle assiette, en fait, l'élastique claque
Donc du coup, il y a plus d'élastique pour tenir. Quand je le passe au micro-ondes, le machin, il colle à l'assiette, voire même il fait des trous. Le plastique, je le trouve pas résistant ici. Et pour le laver, c'est une catastrophe parce qu'il a tendance à percer. Donc je finis le paquet de 100 que j'avais acheté et je ne rachèterai pas chez Shein. Je rachèterai ceux d'Action. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le choix parce que sinon je me dirigerais plus vers les cloches rouges et quelques cloches bleu clair et moyennement des cloches bleu foncé, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, je prends, je garde en stock les bleu clair et bleu foncé tant que j'en ai pas l'utilité et puis voilà. Le sel, donc, comme je te disais, normalement je t'en ai parlé à un moment donné, tu vois, il y a marqué sel de Camargue, gros sel. Logiquement, ce sel-là, ça fait partie des sels gris, des sels mouillés, je sais pas comment t'expliquer, mais le sel marin, quoi, tout simplement, logiquement, pas comme le sel blanc de table. Et en fait, il s'est avéré qu'à l'utilité, il était comme un sel blanc de table, et je trouvais qu'il salait pas beaucoup, alors que pourtant, c'est ceux que j'achetais auparavant. Donc là, j'ai été déçue de ce paquet. J'ai racheté, je crois que celui-là, il vient de chez Lidl. Il n'y a pas le sigle, je suis étonnée. Si, Lidl. Alors, j'ai pas vu le sigle, mais voilà, il vient de chez Lidl, qui d'ailleurs, pendant un moment, ils en avaient plus du tout. Oh, Lidl, il fait plus l'huile de coco en pot. Je suis déçue. Mais c'est pas la fin du monde, tant pis. Elle sera pas pressée à froid, je prendrai celle de chez Action, et puis voilà. Qui, à ma connaissance, est la moins chère. Sinon, quand j'aurai 5 minutes, j'essaierai de faire une comparaison des prix. Pour l'instant, au niveau, parce que je l'utilise principalement pour le démaquillage, ou quand je veux faire mon sandwich Monte Cristo, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais sinon, j'utilise pas, donc ça me dure longtemps. Donc je verrai quand j'aurai 5 minutes ou la motive d'aller acheter de l'huile de coco, je ferai une sorte de petite comparaison des prix pour choper le moins cher et je te dirai au final lequel j'ai acheté. Mais je suis très déçue que Lidl fasse plus l'huile de coco. Franchement, 1,99 les 200 millilitres en huile de coco vierge pressée à froid. Voilà, bon bah tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, on fait avec ce qu'on a comme d'habitude. Le sel, le dernier que j'ai pris, du coup, j'ai pris celui de Leclerc, qui en propose 2, Camargue et Île de Ré, je crois. Cette fois, il est gris, donc j'espère bien que je suis revenue au gros sel que je voulais consommer. Voilà, ça c'est fait. Pour aujourd'hui, c'est fait. Vas-y, je vais prendre le temps de ranger. Au pire, je ferai une coupe. On va passer à la beauté. Donc, ouais, il y a un bout de ma tête qui dit bah critique si t'as envie de critiquer. Voilà. Moi là, j'ai plus envie de me prendre la tête en fait. Parce que par exemple, tu vois, cet été, j'ai utilisé une crème pour le corps que j'avais eu à Action là, les copies inspiration Soy de Janeiro, là. J'avais pas aimé l'odeur, j'avais pas aimé la texture, etc. Je m'étais forcée à la terminer. Ok, là on est en hiver, c'est pas la même histoire. Ma peau elle a besoin de plus de choses. Et puis mais mince, à mon âge, j'ai plus envie de me prendre la tête à devoir quand même finir de consommer. Oui, je me suis bêtement influencée toute seule, moutonnée toute seule pour dépenser de l'argent bêtement quand j'ai ouvert ma chaîne. Voilà, c'est tout. J'ai pas dit que j'étais intelligente, j'ai pas dit que je réfléchissais beaucoup, mais j'ai plus envie de me prendre la tête. Donc, je ferai un tri dans ce que j'ai. S'il y a des produits que j'ai pas envie d'utiliser, j'utiliserai pas. J'essaierai de les revendre. Sinon, si je l'entame et que ça me convient pas, je vais pas me forcer à le finir. Notamment, là, je me tâte encore parce que ça m'embête quand même de gaspiller des produits, hein. Par contre, ça, c'est sûr et certain. Mais le stick hydratant de chez Action, il me plaît pas des masses. Donc je trouve pas forcément qu'il hydrate, je trouve plus qu'il pose un film éventuellement pour que l'hydratation s'en aille pas, mais voilà. Après, j'ai vu que il y a quelqu'un qui a testé ELF et qui a parlé d'un truc qui ressemblait à ça, et qu'en fait c'était une base de maquillage hydratante dans son truc ELF. Et du coup, je me suis dit, bah, hey, si ça se trouve, en fait, c'était pas ça. Tu vois, que à la limite, tu l'utilises en base. Parce que en base, je pense qu'il pourra faire le job, hein, par contre, hein, sans problème. Hein. Et donc, on rejoint sur l'histoire de base, il n'y a pas l'idée, c'est du marketing et ci et ça, tu utilises ta crème et tu te maquilles derrière et ça fait base, hein, ça fait coller ton truc. Hein. Bon, bref, allez, hop, adjugé vendu, c'est bon, on a terminé sur l'idée. Corinne de Farm, je l'avais eu en promo, un acheté, un offert ou un truc comme ça, je sais plus. Là, du coup, il est pas terminé.
Je l'ai transféré dans un savon pousse-mousse. Comme ça, ça permet que je fais 3 pouces-mousse. Je pense que ça sort moins que quand je fais comme ça sur ma fleur de douche. Donc, il me reste un pouce-mousse de 250 millilitres à moitié plein. Et le reste, je l'ai terminé en faisant le bain de mon fils. Voilà, comme ça lui fait mousser son bain. Ça coûte moins cher qu'une bombe de bain. Il est content et la rue Michel, elle est faite. Pour ces histoires de culottes, un coup de fiel de bœuf, un coup ça, à la date d'aujourd'hui, ça semble plus efficace, mais au bout d'un moment, ça détache pas non plus quand même. Voilà, 2,29 € à Action. Ouais, tu vois pas, il reste une petite goutte, mais voilà. C'était pour dire, ouais, à un moment donné, il était en promo à 1,98 €, donc j'en ai pris 2. Et le temps que je te tourne la vidéo, le truc, il avait fui dans le sac. En fait, par ici, il avait fui. Donc déjà, première déception. Deuxième déception, je l'attrape, le temps de le nettoyer et tout. Ça m'avait carrément fait le bout des doigts blancs. Ça me les avait attaqués. Attention, c'est un produit. Bon, après, c'est marqué dessus, hein. Mais voilà, hein, il envoie du bois, le machin. Hein, faut se méfier. Ça, c'est un savon qui sort en mousse de chez Action. Mon fils, il a bien aimé. Bon, alors rigolo parce que tu vois, c'est parfum mangue. Lui, il dit que c'était parfum noix de coco. Bon, tant que ça lui plaît, tant qu'il se lave avec, c'est bien pour moi. J'ai mis du temps à le terminer parce que je le gardais principalement pour lui. Moi, le concept, j'ai du mal parce que, alors oui, celui du visage, oui, quand je me lave le visage, j'ai vraiment l'impression, la sensation d'être lavé parce que ça fait donc ça fait plutôt. Mais ok. Mais sinon, non, j'ai pas l'impression de me laver quand le produit sort directement, mousse. Moi, psychologiquement, ça passe pas. Une abonnée m'avait conseillé, une fois que c'est terminé, si on veut garder la bouteille et continuer le principe de mousse, tu mets environ 30% de savon et le reste tu remplis avec de l'eau. Je suis très mauvaise en maths, j'ai essayé de le faire, ça a pas marché et c'est bon, ça part à la poubelle. Du coup, j'avais un coup de moins bien, je me sentais très fatiguée. J'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas spécialement en fait. Mais ça n'empêche, quand je suis passée voir mon médecin qui m'a donné la crème à cortisone pour mon œil là, je lui en ai parlé aussi et il m'a dit spiruline c'est bien pour tout ce qui est vitalité et tout. Du coup, je suis allée, il m'a dit que c'était efficace. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris celui-là et puis voilà. Ah, c'est 3 gélules par jour. Ah, je me trompais alors. C'est marqué où? Bah mince, je me suis trompée, apparemment c'est 3 gélules par jour. Bah moi j'en prends que 2. 3 gélules par jour, ok. Ouais, bah j'en ai pris que 2 jusqu'à aujourd'hui. Bah je me suis trompée, et puis allez hop, voilà. J'ai mis la vie pour terminer ça. D'un autre côté, c'est normal, c'est un 500 millilitres. L'odeur est sympa, j'apprécie. Ça mousse pas beaucoup. Je l'avais acheté pour quand mon fils était bébé avec ses histoires de peau lali lala. Si t'as une peau particulière, tu peux le faire pour les cheveux aussi. Si t'as une peau particulière, fais-toi plaisir, vas-y, je te le recommande, c'est sympa, tu vois, peau sèche, à tendance atopique, c'est pas mal. J'aime bien l'odeur. Moi perso, comme je l'ai déjà dit, ma peau elle a rien d'exceptionnel. Par contre, c'est si je me trompe pas, soit 12 € le litre quand tu l'achètes par deux, soit 18 le litre quand tu achètes par deux, le moins cher que j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai pas la bourse, alors la question est répondue. Ça. Écoute, c'est un sérum. J'aime bien l'odeur par contre. C'est vrai que prendre soin de sa peau, mais au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'odeur, voilà quoi. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps avoir l'odeur, donc j'apprécie beaucoup qu'il y ait une petite odeur qui est assez légère. Voilà pour la gamme complète. Donc comme tu vois, moi c'est le seul que j'ai. Hein. J'ai pas pris les autres parce qu'après c'était un peu cher et où je les oubliais. Je les ai loupés lors des promos. Autant le packaging, pourquoi avoir fait ce petit truc-là? Tu réduisais ton packaging et puis voilà. Mais bon, bref, la question elle n'est pas là. Tout ça pour dire, je l'ai entamé en novembre. J'ai du mal avec la régularité, hein. Ça, on le sait. Et il s'est passé que j'ai eu mon espèce de rougeur, d'hermite, je sais pas comment on dit, entre-temps. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Et dès que ça sera bien guéri, parce qu'en fait, quand tu regardes bien, alors ça se voit à la caméra, dans la vraie vie, j'ai du mal à le voir. Mais là, tu vois quand même que la rougeur, elle y est toujours. Hein. Là, au niveau juste à l'angle, en fait.
que j'ai vu ça dans les vidéos. Je sais pas si tu le verras là pour aujourd'hui. Mais voilà, donc on va quand même bien, même si j'ai du mal avec la régularité, on va quand même essayer de bien respecter les trucs de la crème cortisone comme le médecin me l'a donné. Et ensuite, je réintroduirai le sérum que je viens de te montrer et celui-ci pour le contour des yeux. Les deux, je les ai entamés au 6 novembre. Et puis voilà, le reste, on verra plus tard. Parce qu'il faisait partie des produits que je soupçonnais de m'avoir fait ce truc-là. Donc on verra après. Pour l'instant, je continue, bien sûr, pas de manière régulière, mais à mettre le rétinol. Cette fois-ci, je le descends plus au contour des yeux. Par contre, je fais juste ici, et puis je le descends un petit peu dans le cou. Donc déjà, apparemment, c'est pas lui qui m'a fait ça. Moi, je te dis, hein, vraiment, j'incrimine plus la crème solaire qu'autre chose. Et mon médecin, pareil. Hein. Donc après, on verra. Je réintroduirai le rouge là. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis en même temps, d'un côté, j'ai hâte de reprendre une petite routine tranquille, mais tranquille, tu vois, cette fois pas, je vais mettre 15. Mais en même temps, il va pas falloir que ça prenne trop longtemps parce que ça va vite m'agacer. Bref, ça, c'est la crème à la cortisone que m'a prescrit mon médecin. Voilà. Donc là, on rentre dans la semaine une fois par jour. Ça, c'est ce que j'ai pris pour tu sais, une sorte de Berocca, mince, dans ce sens-là, tu auras peut-être plus d'infos. Une sorte de Berocca, mais moins cher, parce que le Berocca est à 13 euros, lui, il est à 8,50 €. Bon, par contre, Berocca a l'air d'avoir plus de choses et plus en plus grande quantité. Maintenant, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Je pense que, je sais pas quelle boîte, bah, peut-être quand je vais avoir terminé celui-là, ou quand je vais avoir terminé les probiotiques, tant pis, je vais essayer de faire une économie ou deux, mais écoute, ça fait un moment que j'utilise ça. Déjà ça, de ce que j'ai vu sur les vidéos YouTube, parce que j'ai essayé de me renseigner un peu, en fait, la quantité n'est pas suffisante, il en faut 2 par jour. Par contre, avec les adjuvants, je me souviens plus l'autre mot là, additifs qui sont mis dedans pour la conservation et ci et ça, faut se méfier parce que ça peut faire mal au ventre en vrai. Et la bonne quantité, c'est 2 par jour. Donc voilà, je l'ai fait sur 1 par jour pendant 90 jours. Déjà 90 jours, c'est long. J'ai vu aucune amélioration. Séverine m'a confirmé que elle aussi, elle a consommé les actions, elle a vu aucune amélioration. Dans les vidéos que j'ai vues, en gros, la plupart, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu respectes la prescription qui est marquée dessus, tu ne verras aucun bénéfice. Il faut, pour les cheveux, doubler la dose, pour le magnésium, doubler la dose, pour la vitamine D, il faut faire 5 fois la dose. La vitamine C, j'en sais rien. La seule vidéo que j'ai vue à ce sujet-là, c'est un sportif, il a l'air de dire que c'est à libération lente, mais sauf que d'un autre côté, comme c'est un sportif, tu m'excuseras, mais alors d'un côté, je mets sa parole en doute dans le sens où comme c'est un sportif, bah il a beau dire qu'il l'a utilisé pendant ses concours, bah j'ai envie de dire son corps il est déjà au taquet, donc je vois pas, tu comprends, je vois pas le bénéfice plus que ça, donc non. Donc je vais arrêter, tant pis si je vais en gaspiller une partie. Je t'ai dit ça y est, c'est terminé, j'ai plus envie de me prendre la tête pour rien. Bon, ça c'est vite dit, hein, mais bon. Voilà. Tout ceci étant, quand je vais finir mes trucs comme ça, je pense, donc il y a quand même 28 jours, après, hop, tant pis, je mettrai 3 sous de plus, j'achèterai les Berocca à 13 €, j'achèterai de la vitamine C, du magnésium que je trouve ailleurs, plus en parapharmacie Leclerc ou le UPSA aussi, pareil, que tu trouves en parapharmacie. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je veux exactement, si je veux vitamine D, magnésium, alors vitamine C de sûr par contre, mais voilà, est-ce que je rajoute vitamine D, est-ce que je rajoute magnésium, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants ou pas? Voilà. On va essayer de faire au mieux le moins possible, parce que le collagène par contre lui je le garde tout le temps, c'est non négociable. Voilà, je pense que je me suis assez. Si c'est parce que il y a Bonita qui me disait, bah dis donc avec tous les compléments que tu prends, pas méchamment, hein, c'est vrai que le ben dis donc on peut le prendre dans deux sens, mais avec tous les compléments que tu prends, ça va aller mieux. Bah en fait oui et non. C'est ce que j'ai essayé de te répondre. Oui et non dans le sens, bah non parce qu'apparemment ceux d'action sont pas efficaces. Et oui, bah par rapport à ça, mais je t'avoue que j'ai pas vu d'amélioration. Après, comme je l'avais déjà expliqué,
j'ai un tempérament à encore une fois, moi et mes problèmes techniques de citation de mots, mais en gros, je ferais partie des personnes qui auraient tendance à faire dépression saisonnière, puisque à partir du mois de septembre et difficilement jusqu'au mois de mars, remise en forme, on va dire, le moral est moyennement là. Mais après, voilà, ça fait aussi partie de mon caractère d'avoir cette partie-là qui a tendance à être moins bien et que, entre guillemets, je combats ou je remotive à longueur de temps. Je sais pas comment t'expliquer, bon bref. Mais pour dire oui et non, bah non, celles d'action, pour moi, elles sont pas si efficaces que ça, je les recommande pas. Autant économiser quelques sous de plus et acheter en parapharmacie, en pharmacie, voire comparer les prix sur Internet. Là, actuellement, c'est les soldes, ça vaudrait le coup. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Là, j'ai le cerveau plein et j'ai envie d'avancer sur autre chose. Mais oui, je le ferai. Et tant pis si je profite pas des soldes, j'attendrai les soldes du mois de juin pour refaire un peu plus de stock. Je sais pas comment je verrai. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Bientôt, les produits actions vont s'arrêter, même si j'ai fait la bêtise d'acheter un multivitamine et un cheveu. Je vais voir ce que j'en fais. Est-ce que éventuellement je les mets sur Vinted? Je te mettrai mon Vinted, mais du coup le nom, j'arrive pas à le changer, donc voilà. Je verrai comment je m'organise pour Vinted, mais je finirai par le mettre. Et donc soit je mets les produits sur Vinted, soit je les jette à la poubelle, soit je les donne, j'en sais rien. Mais je vais, comme je viens de te dire, je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter ça, aller au direct, droit au but, et voilà, point basta. Ce paquet, super lingette, super contente, 90 centimes les 50 pièces, je crois, contre 1,20 € à Lidl ou à Aldi à la date d'aujourd'hui, les 50 ou 57, un truc comme ça. J'ai été racheter 2 paquets. À cette heure-ci, je suis déçue. Je suis déçue parce que déjà, il y a beaucoup plus de liquide dedans. Là, tu vois, il y avait un peu comme une sorte d'alcool, je sais pas comment t'expliquer, mais je passais, c'était un peu humide, mais le temps que je fasse mon deuxième carreau, c'était sec. Emballé, c'est pesé, mes carreaux, ils étaient propres, il n'y avait pas le film gras que je reproche à Lidl ou que je reproche à Aldi, la lali, la la la. Là, j'entame le nouveau paquet, c'est mouillé que t'en peux plus. J'ai un doute si ça me laisse cette histoire de film gras. Donc, il faut que je continue à tester pour y penser et pour te le ramener, l'information. Mais pour le coup, je suis déçue sur ce nouvel emballage. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas vraiment changé beaucoup de choses. Tiens, d'ailleurs, je vais garder l'ancien pour comparer les ingrédients avec le nouveau. On verra bien. Mais pour le coup, je suis déçue. Produit que je terminerai pas et que éventuellement je vais essayer de revendre. J'ai testé une fois. Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. C'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. J'avais longtemps hésité à le garder parce qu'il te dit qu'il y a un avant-après à force de l'utiliser. C'est une crème démaquillante qui est soi-disant avec des soins, des lalali, la la la. Non, non, non et non. Ça ne m'a pas démaquillé comme il faut. Moi, il faut pas oublier que j'utilise du mascara waterproof. J'ai des yeux plutôt sensibles. Non, non et non. J'ai trouvé pas ça efficace. Ça, pareil. Alors déjà, je ne suis pas la cible des box beauté. Maintenant, j'ai des produits, je vais les utiliser, je vais pas cracher dans la soupe, on va dire. Et ce qui me convient pas, j'essaierai de le vendre. Mais ça, on arrête le sujet. Je me suis déjà assez répétée pour dire ça. J'ai quand même voulu tester pour du volume, vu que j'ai pas de volume. Non. Non, pour 2 raisons. Première chose, je rachèterai pas parce que ça vient de la box, c'est des produits qui coûtent la peau des fesses. Moi, j'ai autre chose à faire que de m'épiler un bout de peau à chaque fois que je veux acheter un produit. Et deuxième chose, mais quelle sensation de ressalissure des cheveux 2 jours après. Déjà, mes cheveux sont plus sales 2 jours après. C'est un gel qui est, alors je sais pas si tu vas le voir, qui est plutôt très épais. En plus, moi, je sors d'un shampoing solide. J'ai kiffé le shampoing solide. Là, revenir au gel, ça me dérange parce que j'arrive pas à avoir la dose correcte. Si je mets dans ma main comme ça, il faut que je mette une grosse dose pour réussir à en mettre là, en mettre là, en mettre là, en mettre là. Et si je fais à l'unité, je dois mettre une goutte, mettre de l'eau, comme ça, après comme ça, après comme ça, après comme ça, et après soulever les cheveux. Et même comme ça, le machin est tellement épais que limite, il faut que je fasse un côté ici, un côté ici. Et ça va. Je vais pas vider la bouteille à chaque shampoing, ça va. Hein, voilà, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps pour ça. Donc non, je le recommande pas, non. Maintenant, celui que je suis en train d'utiliser, c'est un autre qui est de façon beaucoup plus liquide. Donc là, oui,
Bon, moi, j'ai toujours ce problème de praticité, mais ça, c'est moi que ça regarde, on va dire. Mais là, oui, j'ai moins cette impression que mes cheveux sont sales 2 jours après, et ça a l'air d'être mieux. Par contre, voilà, tu vois, j'ai lavé mes cheveux avant-hier. Avant-hier ou hier? Avant-hier, je crois. Ah, ou peut-être même mercredi. Ah ouais, peut-être même mercredi. Je sais plus. Donc voilà, quand je les lâche là, t'as l'impression qu'ils sont collés, qu'ils sont déjà sales. Par contre, j'ai mis le produit de Olaplex. Oh, vas-y, bref, j'ai plus envie de m'étendre sur le sujet pour l'instant parce que je trouve pas mes mots. Donc voilà, pour l'instant, c'est mieux le shampoing que je suis en train de tester actuellement. Après, comme je te dis, le truc Olaplex est lié là, c'est parce que j'ai les cheveux Jackson 5. Tiens, d'ailleurs, cheveux de Jackson 5, je voulais t'en parler parce que j'en ai parlé dans le Blabla Time euh, ou dans le retour de course, je sais plus. En fait, je t'avais parlé du fait du gars qui a les cheveux frisés et qui te dit oui, en fait, c'est pas que tu as besoin d'hydratation, bien au contraire, c'est parce que tes cheveux ils sont tellement mouillés que du coup ça fait ça. Oui, sauf que lui, il a les cheveux frisés. Moi, c'est encore différent. Moi, c'est parce que j'ai des cheveux fins qui me font de l'électricité statique. C'était le petit point que je voulais te rectifier. Donc oui, il y a cette histoire que sûrement ils doivent être trop hydratés, j'en sais rien. Mais moi, c'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes causes. Moi, en réalité, j'ai des cheveux extra fins. Et donc, les cheveux extra fins en hiver avec, si l'humidité, par contre, je crois qu'on y revient quand même, hein, à cette histoire quand même que j'avais pas vraiment si tort que ça. Bref, euh, humidité et du coup ça crée de l'électricité statique. Parce qu'en fait voilà, c'est pas la sécheresse qui crée l'électricité statique, c'est l'humidité. Bon bref, voilà, j'ai essayé de te glisser ça là, mais tu vois là je commence à je ne sais quoi, voilà. Donc on arrête là, je continue mes produits terminés et puis on fera la rue Michel. Donc alors elles ne sont pas terminées, je vais les mettre de côté pour l'utiliser sur le corps, puisque sur mon corps c'est pas de problème. Par contre du coup je vais garder pour moi et non pas pour mon fils, mais je les utiliserai plus pour visage. Voici les incriminées, donc celle-ci et celle-ci. Personnellement, ayant déjà fini 1 ou 2 tubes de celle-ci, que ce soit sur moi ou sur mon fils, je pense pas que ça vienne de celle-ci. Je pense que ça vient de celle-ci. Alors, au niveau des ingrédients, c'est les mêmes, hein. Et octocrylène, le mot que je te cherchais la fois où je t'en ai parlé. Donc, tu vois, les deux. Aqua, octocrylène, alcool C1215, acylbenzoate. Là, c'est les mêmes compositions, hein. Sauf que je pense, faudrait que je regarde un petit peu plus. Je sais pas, moi, je ne sais pas analyser, mais moi, je pense que c'est le fait qu'elle soit en pchit et donc qu'elle sort liquide, qu'il y a quelque chose qui soit dans les ingrédients ou après peut-être que à cause du fait que j'utilise le rétinol, ça a sensibilisé ma peau peut-être et donc je suis moins résistante peut-être à l'octocrylène. Je ne saurais pas te dire, mais quoi qu'il en soit, j'incrimine plus elle que elle. Je t'avoue que je n'ai pas envie de réessayer, donc je vais les garder pour le corps. Pour mon visage, j'en ai une qui est très très bien, en qui j'ai confiance depuis longtemps et je croise les doigts, je touche du bois parce que j'ai déjà un petit peu de stock quand même pour moi. Mais si t'en mets tous les jours, ça se consomme plus vite. Que je puisse en retrouver pour cet été. Voilà, c'était pour te montrer celle que moi j'incrimine par rapport à ma dermite. Maintenant, on verra quand je vais commencer à remettre lui et lui dans ma routine, s'il y en a un des deux qui y fait quelque chose aussi ou pas. Mais comme je t'ai dit, même mon médecin, il a dit que c'était elle. Je ne gaspille pas le produit, je vais le garder pour mon corps. Voilà, je pense que je t'ai à peu près fait le tour de la question. Ça. Alors ça sentait pas mal. Très surprise de la couleur de la crème. J'ai fini le tube. L'hydratation, si t'as une peau qui a pas de besoin d'hydratation plus que ça, et ben vas-y. Si t'es comme moi, voilà, ça sert pas plus à quelque chose. Mais c'était sympa parce qu'il y avait une odeur à utiliser, la lilala. Je l'ai eu dans une box, c'est vendu en pharmacie, je ne rachèterai pas à cause de l'argent. En plus, moi, je fais pas de bain, il y a que mon fils. Mon fils a apprécié l'utiliser, ça moussait bien, c'est cool. Au pire des cas, je rachèterai du bain moussant à pas cher, où est-ce que je peux en trouver, et puis voilà, point.
Mais en attendant, j'utilise le gel douche qui fait à peu près la même chose. Donc, c'est sûr qu'il mousse moins. Mais voilà, ça fait à peu près le même travail. Non. Non, déjà, j'ai trouvé ça très long à utiliser. Ça m'a gavé. Oui, pourquoi j'ai trouvé tout ça long? Parce que c'est une crème nettoyante. Donc, ça ne mousse pas. Je n'apprécie pas. Je suis une petite vieille, moi. Moi, c'est à l'ancienne. J'ai connu les gels douche qui moussent. Donc, la crème, ça me pose un problème dans mon cerveau. La crème, je démaquille à l'huile, ça me pose un problème dans mon cerveau. La mousse, ça me pose un problème dans mon cerveau. Voilà, c'est tout. Par contre, personnellement, non, si tu as une peau plutôt sensible, parce que quand moi je l'utilisais, fallait bien que je fasse attention à pas mettre sur mes yeux parce que ça avait tendance à me picoter les yeux, tu vois. Donc, si tu as une peau plus sensible que moi, non, je recommande pas. Ça fait partie des produits que j'ai pas terminés. Normalement, je me prends la tête à ouvrir le produit pour bien tout racler. Là, je sens qu'il en reste un petit peu. J'ai dit adjugé vendu, basta walou, ça m'a saoulé. Ça, bah ouais, bah écoute, si t'as les moyens de dépenser l'argent dans cette marque, parce que c'est une marque de parapharmacie, vas-y. Maintenant, c'est un gel douche, ni plus ni moins ça lave. Voilà, tu vois, c'est un peu comme celui-là. Bon, alors l'odeur, je peux pas trop te dire non plus parce que c'est mon fils qui a utilisé. Et puis sur un échantillon, c'est un peu compliqué de s'en rendre compte. Mais voilà, c'est la même conclusion que le Haderma, quoique le Haderma, il a une spécificité. Mais voilà, ça fait partie. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Et c'est bon. J'ai pas les sous d'acheter ce genre de produit. Voilà, point. Maintenant, la rosée est appréciée par d'autres personnes. Très bien. Ça, c'était des ampoules. J'en ai encore un truc comme ça en stock que soit faudra que j'utilise, soit je vais le donner, tout le monde le mettre sur Vinted ou je sais pas quoi. Ça calme et ça renforce peut-être, je sais pas exactement. Strengthening, là, je sais pas, j'ai pas compris. Ouais, voilà. J'ai pas trouvé que ça calmait plus ma peau ou quoi. Oui, c'est une huile démaquillante, sympa. L'odeur sympa, mais si tu dois l'utiliser tous les jours, à force, c'est peut-être un petit peu entêtant. Par contre, le système de mettre dans un tube, non mais les gars, revoyez votre copie, hein, de l'huile démaquillante dans un tube, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il a fallu que je la consomme bien comme ça et que je fasse bien attention, sinon ça fuyait de partout quand je refermais. Sinon, elle a fait son job et puis voilà. Les 2 derniers produits, donc après shampoing pour les cheveux. Du fait de mes cheveux avec l'électricité statique, ce qui retient un petit peu plus l'électricité statique à l'heure d'aujourd'hui, c'est éventuellement le produit Olaplex 9 que encore une fois j'ai eu dans une box, donc voilà, je vais le terminer. Après c'est terminé. Je mettrai du gel d'aloe vera une fois que mes cheveux seront rincés pour voir son efficacité, parce qu'en fait quand j'ai fait des recherches, juste du gel d'aloe vera a priori suffira à mes besoins. Donc voilà. J'ai rien à en dire de plus. J'ai pas été regarder, mais c'est sûr et certain que je rachèterai pas parce que les produits que tu trouves dans une box, ça coûte trop cher pour moi. Voilà. C'était un après-shampoing. Pour mes spécificités, au final, il a pas répondu à la question. Voilà. Ça, c'est un La Vie est belle que j'ai eu au pas de la case, style. C'est un dupe. C'était très bien. Il sentait bon. Moi, il a fini dans mes toilettes parce que en fait, le pchit ici, il a eu un problème technique, donc en fait, ça fuyait. Voilà, donc je l'ai pas gardé avec moi. J'ai mis là-bas. J'ai d'autres copies. C'était une bonne copie. Voilà, c'est bon. Avant-dernier produit, ça c'est pareil, j'arrête, il est encore très utile, je vais le donner à ma petite voisine, je pense, parce que je vais pas le mettre sur mon fils non plus. Il est efficace, je pense, il n'y a pas de souci, parce qu'en plus tu l'achètes en pharmacie, etc. Moi, la seule chose que j'ai à reprocher, tu vois, il est quasi neuf, la seule chose que j'ai à reprocher, c'est que c'est comme un minéral, en fait, il y a une sorte il faut chauffer la matière pour, tu vois. Il faut chauffer la matière pour réussir à l'utiliser ou je sais pas quoi. Moi non, sur mes paupières, puisqu'à la base, c'est lui que je devais utiliser sur mes paupières pour faire barrière à l'éventuel alcool qu'on peut trouver dans les comme ça, pour que mes yeux supportent, parce que sinon, si je vais toute la zone là avec quand on a de l'alcool, moi je suis gênée dans mes yeux, ils pleurent toute la journée et ci et ça. Donc j'avais acheté celui-là. Et en fait, non, le fait qu'il soit en formule minérale, c'est comme s'il faut chauffer le produit, ça s'étale très mal. Regarde les yeux de vieille que j'ai, ma peau est toute fripée de partout, je vais pas l'abîmer encore plus en tirant dessus. Donc non, il est efficace, mais ce n'est pas un produit pour moi. Et donc je me prendrai pas la tête à essayer de le terminer.
Un autre produit que je me prendrai pas la tête à essayer de terminer. Alors, il a une odeur particulière qui me fait plus penser masculine. Voilà, tu vois, il me reste tout ça. J'ai quand même essayé de l'utiliser avant de prendre ma décision. Ouais, ils disent que ça hydrate, ça calme. Non et non. En plus, il a une texture spéciale pour moi, je trouve. En fait, il fait comme celui que je t'avais testé, tu sais, là, soi-disant le remonte néné, remonte fesse, là. Bah, en fait, quand tu le mets, t'as l'impression que on t'attrape la peau comme ça, tu vois. Je sais pas comment te dire, elle tire comme ça d'un coup. L'odeur, déjà, elle fait penser masculine, donc au bout d'un moment, c'est pas mes odeurs préférées. C'est un peu lourd, un peu entêtant. Le fait que bah il est légèrement coloré, oui, ça te fait légèrement colorer la peau. J'ai trouvé aucune hydratation particulière et comme je te dis, ma peau. C'est pas forcément un reproche, ça c'est une constatation. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à le terminer. Je vais le donner à ma petite voisine, on verra. Et voilà, ça fait la rue Michel, adjugé vendu. C'est comme ça. Et tu vois, comme je te dis, les produits, je vais plus me prendre la tête. Je vais déjà essayer de faire un gros tri. Si ça ne me correspond pas, je garde pas. Je vais essayer de les revendre sur Vinted. Si ça ne me convient pas, bah, je vais les donner à ma copine, à ma petite voisine, je sais pas, mais ma cachoalou, j'arrête de perdre du temps. Et comme on dit, la vie est trop courte pour essayer de rentrer à une place qui est pas la sienne. Ben voilà, la vie elle est trop courte pour que j'essaye de me prendre la tête avec des produits qui me font pas bâmer le pistil, comme dirait Emma Dolly. Donc voilà. Sur ce, super, ça fait déjà 46 minutes, bravo moi, comme à mon habitude. J'espère que cela t'aura apporté quelques informations, quelques indications. N'hésite pas à me dire en commentaire tes retours, tes avis, voilà, ce que tu as envie, s'il y a des choses que tu trouves qu'il faudrait que j'améliore, ma façon de parler, ou si au contraire ça t'a été intéressant, voilà, je sais pas, vas-y, tchatche avec moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.